Abonnez-vous car ce que vous allez entendre peut marquer. Dans la nuit noire, nous voici sur le terrain d'une scène insolite. Nous sommes à Ngousso, lieu-dit des Saintes Chapelles, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e. Dans cette cour familiale, une foule nombreuse venue voir de près le seul homme ressuscité d'entre les morts depuis Jésus. C'est lui, Ndomo Lucas, 69 ans. D'après les membres de sa famille, il serait décédé depuis le 16 avril à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Le 16 avril, il est mort entre nos mains dans les environs de 4 h du matin, 3 h, 4 h du matin. Le médecin a confirmé le décès. Pour sortir un corps de l'hôpital, le médecin doit sortir les papiers. Les papiers, les voici. L'attestation de déclaration de décès signée du commissaire de police du 18e arrondissement de la ville de Yaoundé et l'acte dressé par la mairie de Yaoundé 5e. La banderole annonçant le programme des obsèques affiche encore fière allure ici en Ngousso. La levée de corps aurait eu lieu le 26 mai à l'hôpital général de Yaoundé et l'inhumation dans cette tombe le lendemain, après une veillée très animée. On a fait les sani, on a dansé, fatigué. Le cercueil était ouvert, on a dansé les sani. Alors que la famille se préparait encore pour les funérailles, Lucas serait ressuscité par miracle ce 22 juillet, près de 2 mois après son enterrement. Selon ses proches, c'est aux environs de 17 h qu'il a débarqué en famille, sur ses 2 pieds. Moi, je me lave, j'entends seulement la femme de Ndomo, je dis que c'est quoi? Ndomo est là-bas, j'ai dit, quel Ndomo? Ndomo que j'ai enterré. Je t'ai dit qu'il y a mis seulement la ici. Quand je suis venu, il me dit que ma tu sors d'où? Je dis que toi tu sors d'où? Il me dit que j'étais au centre Jamo. Il m'a connu, il me dit qu'achète-moi le pain avec le beurre. On a acheté 3 pains la 2 jours. Il a déjà fini de boire. Pour la veuve, c'est un miracle. Il n'y a pas eu confusion de corps. C'est moi-même qui ai acheté l'habillement et le cercueil. J'étais à la mort avant. On a enlevé le corps, on a amené ça à la maison. D'après les témoignages de la famille, le prétendu mort-vivant serait mentalement instable et interné au village de la mort du centre Jamo avant son décès. Son raisonnement semble d'ailleurs confirmer cette thèse. Même moi, j'ai vu ça plus tard. Si c'est la question, quand on faisait ça, je soupçonnais l'équipe. La pathologie est héréditaire dans cette famille, apprend-on. Nous sommes tous fous. Nous sommes tous fous. Nous n'avons pas les moyens de nous soigner. J'ai adressé une lettre de demande d'aide au Premier ministre. Pour l'heure, c'est l'étonnement qui règne au sein de la famille, mais bien plus un sentiment de joie. La veuve, ou plutôt l'ex-veuve, se dit prête à reprendre une vie normale avec le revenant présumé. Je lui ai embrassé. Avant qu'il me dise que tu sors, je lui ai embrassé. Il m'a aussi embrassé. Le sang qui coule dans lui, c'est le même sang qui coule dans moi. C'est le nez de ma famille, je suis le dernier. Donc, même s'il est revenant, même s'il est fantôme là où il est là, c'est ma personne. Cependant, l'on se demande encore si Ndomo Lucas est-il réellement mort. Si oui, pourquoi aucune image des obsèques, de la veillée, du cercueil et de l'inhumation n'apparaît malgré notre insistance? Des questions à plusieurs inconnus. Abonnez-vous car ce que vous allez entendre peut marquer.